Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de La Route du Rock. Aujourd'hui, nous poursuivons notre passionnant voyage au cœur des guitaristes qui ont accompagné Johnny Hallyday tout au long de sa carrière. Bonjour à tous et tous, bonjour JP. Dans notre premier épisode, nous avions retracé le cours des guitaristes ayant collaboré avec Johnny jusqu'en 1970. Le deuxième épisode était consacré à ceux qui l'ont rejoint entre 1970 et 1990. Et aujourd'hui, le final, nous attaquons la suite de cette incroyable aventure musicale. En 1992, c'est Thibaut Abrial, ancien second guitariste du groupe Trust, aux côtés de Nono, dans les années 80 et 83, qui rejoint Johnny sur scène pour y apporter sa touche rock bien trempée. Et à la basse, on retrouve également le talentueux Yannick Top, qui est reconnu pour son jeu unique et puissant. Pour rappel, Yannick Top était l'un des membres emblématiques du groupe Mark, véritable référence dans le rock progressif. En 1994, c'est au tour de Shane Fontaine de rejoindre l'aventure. Ce guitariste d'exception a joué aux côtés de plus grands noms: Bruce Springsteen, U2, Paul Simon, Shania Twain, Bryan Adams, Rod Stewart. Une sacrée carte de visite quand même. Et comment ne pas mentionner l'excellentissime Robin Le Mesurier, célèbre pour avoir été le guitariste de Rod Stewart de 1980 à 1987, un musicien d'une finesse incroyable. C'est d'ailleurs Kim Kinsey, ingénieur du son de renom, qui sollicitera Robin Le Mesurier pour participer à l'album Rafton. Robin ne se contentera pas d'y jouer, il composera même 2 titres pour cet album, preuve de son implication. Robin deviendra l'un des piliers de l'entourage musical de Johnny. Il restera à ses côtés jusqu'à la toute fin. C'est d'ailleurs le guitariste qui l'a accompagné le plus longtemps, pendant 23 années consécutives. Un record et une fidélité rare dans ce métier. Jusqu'en 1996, lors de la période Vegas, on retrouve également à la basse Phil Soussan, un musicien de renom qui a notamment joué avec Ozzy Osbourne, qui nous a quitté dernièrement, et Billy Idol, encore une pointure. En 1998, Brian Ray, guitariste réputé également, ses collaborations avec Willie DeVille et Mylène Farmer, qui entre dans l'équipe de Johnny. Il y restera jusqu'en 2000 avant d'être recruté par Paul McCartney pour ses tournées internationales. En 2003, c'est le talentueux québécois Régent Ilachance qui rejoint le groupe de Johnny.
Avant cela, il avait participé aux tournées françaises de Lara Fabian. Et fin 2002, il est convoqué en audition par l'équipe de production de Johnny Hallyday. Et il raconte: je n'avais jamais passé d'audition de ma vie. J'étais nerveux et en plus, j'étais le premier sur la liste des guitaristes. Mais en attendant mon taxi, j'ai entendu le deuxième se planter. Ils ont gardé 3 candidats et Johnny a finalement arrêté son choix sur moi. Quand j'ai appris la nouvelle, je tremblais d'émotion. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Toujours en 2003, un autre grand nom fait son entrée. Reggie Hamilton à la basse. C'est un musicien exceptionnel qui a accompagné des stars comme Michael Bolton, Whitney Houston, Patricia Cass, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Seal, Tina Turner, George Benson et bien d'autres encore. À partir de 2005, c'est Laurent Verneret qui prend le relais à la basse. C'est un des bassistes français les plus sollicités. Il a travaillé avec Pascal Obispo, Linda Lemay, Barbara, Calogero, Benjamin Biolay, Henri Salvador, Pierre Bachelet, Carla Bruni, MC Solar. C'est une liste impressionnante. En 2009, Clean Walsh rejoint Robin le Mesurier sur scène. Il est accompagné également par Alain Couture, un trio solide pour soutenir Johnny. En 2012, c'est Fred Jiménez qui prend la basse. En dehors de lui, il a accompagné Jean-Louis Murat, Michel Houellebecq, Vincent Delerme, et il a été membre du groupe Black Minou, fondé par Yarol Poupeau. C'est d'ailleurs grâce à Yarol Poupeau que Fred a pu intégrer la troupe de musiciens de Johnny. Une belle histoire de connexion musicale. Une petite anecdote amusante. Fred Jiménez raconte qu'il n'avait jamais joué de contrebasse avant, mais il avait indiqué le contraire sur son CV, envoyé au producteur Coulier. Résultat, il en a loué une juste avant la tournée pour apprendre à en jouer rapidement. En 2015, c'est Phil Amosimo, guitariste du groupe Les Vampires depuis 1992, qui intègre le band de Johnny au printemps. Un musicien aussi discret que talentueux. Et voilà, nous arrivons au terme de cette longue et belle liste de guitaristes, bassistes et musiciens qui ont marqué l'histoire de Johnny Hallyday, un véritable panthéon du rock à la française. Un grand merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis à travers ces 3 podcasts consacrés aux guitaristes et aux musiciens de Johnny. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage sur la route du rock. À très vite, ciao. Ciao!